Cette femme a pu réussir à prendre l'apparence physique de ma maman. Mais elle n'a pas pu identifier le piège que je lui ai tendu. Et c'est pourquoi elle n'a pas su que je n'aime pas du tout les plats épicés. Et là, j'étais enfin certain que justice serait rendue. Et c'est pour qu'elle ne puisse pas s'enfuir de ce palais que j'ai ordonné que l'on renforce la sécurité. Et j'ai convoqué l'Empire cette nuit même sans attendre. Par la suite, je suis allé retrouver ma maman pour lui exposer cette vérité que j'ai découverte. La pauvre, elle n'en pouvait pas croire ses oreilles. Que quelqu'un utilisait son visage pour commettre ce crime. Oh mon Dieu! Je ne peux pas y croire. Quelqu'un dans ce palais me ressemble et a commis un crime aussi atroce, Jalal? Ne t'en fais surtout pas, ma chère maman. Le crime et le mensonge ne durent pas. J'ai trouvé la personne qui a commis ce péché et je la punirai bientôt pour ses actes criminels. Avant que je ne te tranche la tête, je voudrais savoir la raison pour laquelle tu as osé faire cela. Pourquoi t'es-tu servi du visage de ma chère maman? Et pourquoi as-tu tué mon futur héritier dans le ventre de sa mère? Assez! Tes soldats sont venus incendier ma maison, et dans cet incendie, mon jeune fils a perdu la vie. Ce feu, lui, s'est éteint. Pas le feu qui brûle encore dans mon cœur, Jalal. Je suis venue assouvir ma vengeance et j'ai bien attendu. Oui, j'ai attendu. Longtemps avant que ta femme ne tombe enceinte. Pour que tu comprennes enfin la peine que cela fait de perdre un enfant aussi. Et quand j'ai appris que ta reine favorite était enceinte, je suis venue dans ce palais. Le destin m'a protégée parce que mon visage est le même que celui de ta mère. Et en prenant son aspect, je suis venue ici. Et j'ai tué ton fils, avant même qu'il ne voie le jour. Si tu avais déjà tué mon enfant, dans quel but es-tu donc resté ici? Pour te tuer! Tu as commis un très grand crime en tuant mon enfant, c'est sûr. Mais tu as commis un crime plus grave encore quand tu t'es servi du visage de ma chère maman pour te venger de moi. Qu'on l'emmène d'ici et qu'on la tue sur le champ. Mais avant qu'elle ne meure, balafrez-lui le visage avec ce même poignard pour qu'on ne puisse plus dire qu'elle a un jour ressemblé à ma maman. Qu'on lui tranche la gorge et qu'on fasse promener sa tête partout dans le royaume, afin que plus jamais personne n'ose commettre une action comme celle-ci. Emmenez-la et que ça saute! Je remercie le ciel du fond du cœur, maman. Que dans cette dure épreuve, tu es sorti indemne. C'est très bien, Jalal. Grâce à ton enquête, la justice moghole a atteint de nouveaux sommets. Non, ma chère mère. Justice n'est pas encore établie. J'avais accusé la reine Joda et ses frères injustement d'avoir commis cet acte criminel, et je le regrette profondément. Aussi, je vais faire ce qui n'a jamais été fait dans aucun royaume avant. Je vais publiquement demander pardon à la reine Joda et ses frères. Et j'espère qu'ils peuvent comprendre la responsabilité d'un empereur et ses obligations, afin qu'ils puissent me pardonner l'erreur commise.
Vous êtes l'empereur et vous êtes notre beau-frère. Nous n'accepterons pas que vous vous excusiez ainsi. Tout ce que vous aviez fait avant n'était que votre devoir. Aujourd'hui, vous n'avez pas rendu justice. Par contre, vous avez donné l'exemple de la générosité d'un roi. Majesté, soyez glorifiés. Vive l'empereur de l'Inde, Jalaluddin Mohammed. Longue vie, gloire à lui. Vive l'empereur de l'Inde, Jalaluddin Mohammed. Longue vie, gloire à lui. Vive l'empereur de l'Inde, Jalaluddin Mohammed. Longue vie, gloire à lui. Waouh! Je vous salue bien bas, madame. Il faut dire que dans le jeu de la vie et la politique, il n'y a vraiment personne qui puisse vous égaler. Votre valeur aux yeux de l'empereur a encore augmenté. Chut, 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 Récham, assez. À partir de maintenant, tu te tairas sur tout ça. C'est fini. Bien fini. Sa Majesté, la Reine-Mère de l'Inde, Son Excellence Amida Banu et l'Empereur de l'Inde, Jalaluddin Mohammed, sont en train d'arriver. Salutations distinguées, cher roi Jalal. Pourquoi as-tu pris la peine? Il fallait me faire appeler. Je serais venue. En parlant comme cela, tu m'embarrasses encore plus, maman. C'est le Tout-Puissant qui m'a sauvé d'un terrible embarras, mon empereur. Il m'a sauvé de la disgrâce d'être accusé de l'assassinat de l'enfant de mon fils. Maintenant, la vérité est rétablie, alors. Pourquoi es-tu désolé? Je suis désolée. Je suis désolée de ne pas m'être rendu compte plus tôt que quelqu'un se servait de mon visage pour faire du mal dans ce palais. Je suis encore plus désolée que cette Maham qui t'avait sauvé des griffes meurtrières et cruelles de ton oncle Kamran. Cette Maham n'a pas pu sauver ton enfant. Ma chère maman, je suis triste d'avoir perdu mon futur enfant, mais cela m'aurait fait encore plus de peine si je t'avais perdu toi aussi suite à cette affaire. Je suis très reconnaissant au miséricordieux de m'avoir empêché de faire la même erreur avec toi qu'avec la reine Joda. Ma chère maman, Agra a eu son quota de larmes. Je souhaiterais que plus personne ne verse de larmes à présent. Jalal a bien raison, Maham. Tout le monde sait bien que tu t'es toujours parfaitement bien occupé de Jalal. Tout ce qu'une mère peut faire pour son enfant est insuffisant. C'est bien vrai. Et moi, tout ce que j'ai fait, je l'ai fait seulement pour mon fils. Jusqu'au jour de ma mort, je continuerai à faire tout ce qu'il faut faire pour lui. J'ai vraiment beaucoup de chance, ma chère maman, d'avoir pu bénéficier de tes conseils. Dieu te garde. Tenez donc, vous l'avez dit en face de l'empereur, madame, que vous ferez tout ce qu'il vous sera possible de faire pour votre fils Adam Khan, jusqu'à votre mort. Il ne s'est rendu compte de rien du tout. Remarquable. Vous êtes la plus grande des usurpatrices, là qui a juste pris votre visage. Mais vous arrivez même à changer de comportement, madame la ministre. Je vous salue bien bas, madame la ministre. Qu'apportes-tu? C'est du santal et du safran. Cela fait des jours que vous ne vous êtes pas occupé de votre peau. Ce masque aidera à faire resplendir votre visage. Non.
Cela ne me dit rien. Alors je vais vous masser la tête à l'huile de jasmin. Attention! L'empereur de l'Inde, Jalaluddin Mohammed, va faire son entrée. Je suis là pour t'apporter de bonnes nouvelles. Je sais. Vous avez fait les arrangements pour que je rentre à Amer. Vraiment. C'est une excellente nouvelle. Je suis vraiment contente. Vraiment. Je serai peut-être une paria là-bas. Mais j'irai à Amer. Parce qu'en restant ici, j'avais oublié ce que c'était que d'être heureuse. La joie et le bonheur sont devenus des mots qui me sont étrangers. Vous m'avez donné tellement de joie que je n'arrive même plus à contenir en moi tant de bonheur. Non, je n'ai plus aucun espoir que vous puissiez me donner de bonnes nouvelles. Mais je garde confiance quand même. Ne serait-ce que comme une femme abandonnée. Que mon cher père le roi et ma famille vont eux m'accepter à bras ouverts. Savez-vous, quand un mari rejette et abandonne son épouse et qu'elle doit revenir vivre chez ses parents, son père et sa mère sont complètement désemparés. Mais malgré tout, ils feront tout pour me garder. Heureuse et joyeuse, je le sais bien. De là où je viens, on croit qu'une fille peut se marier un jour et quitter la demeure de ses parents. Mais son dernier souffle doit, lui, sortir de chez ses beaux-parents. Cependant, si je dois mourir là où je suis née, je n'en serai pas le moindrement désolée. Ce sera bien meilleur pour moi. Parce que là-bas, je ne mourrai qu'une seule fois. Ici, c'est tous les jours que je meurs. Je souffre le martyre tous les jours. Si ce ne sont pas mes sentiments, ce sera mon honneur ou bien ce sera toute ma dignité qui sont humiliées au quotidien. Je suis heureuse de repartir à Amer. Puisque vous êtes ici, vous avez sûrement un nouvel ordre à me donner. Dites-moi. Parce que tant que je vis dans ce palais, je ne refuserai pas de faire mon devoir et de suivre vos ordres. Et je ne ferai rien qui pourrait jamais faire honte à mon père le roi Barmal d'Amer, pour qu'il n'ait pas... Assez! Assez! Depuis que tu es arrivé ici, tu ne cesses de parler d'Amer, Amer, Amer! Tu ne dois pas oublier, ma chère N'Joda, que tu es toujours ici à Agra. Comment puis-je l'oublier? Même si je le souhaitais vraiment, je ne pourrais jamais oublier une seule seconde que je suis à Agra. Pourquoi vous retenir? Vous êtes furieux, n'est-ce pas? Laissez libre cours à votre colère. Cela me soulagera vraiment d'avoir pu vous faire plaisir si vous lâchez toute votre colère sur ma personne. Tu as vu juste, Joda. Je suis furieux en effet, je veux dire beaucoup de choses. Mais je ne te dirai rien. À quoi bon me fâcher contre une invitée, qu'en penses-tu? Oh mon Dieu, voici arrivée la plus grande nuisance de ma vie. Salutations respectueuses, chère maman. Bonjour à toi, Javeda. Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, puis-je dire une chose, chère maman? Dis-moi donc. Tu vois, belle maman, quand j'ai vu l'empereur Jalaluddin vous jeter comme cela brutalement à terre, cela m'a fortement déplu. Celle que Jalal avait jetée par terre, c'était mon sosie et non pas moi, Javeda. Mais tout le monde ne comprend que ce qu'il voit, n'est-ce pas vrai, maman? Et voyez-vous, tout le monde a cru que cette personne, c'était vous, n'est-ce pas, Resham Khan? Je ne vais surtout pas contredire madame, moi. Jamais de la vie. En fait, cette Lucky
a eu vraiment beaucoup d'audace. Vous imaginez, maman? Et si elle avait par le plus grand des hasards réussi son plan? Je crois que tout le royaume moghol, l'empereur aurait déjà rejoint l'autre monde et cet imposteur, assis sur le trône, a régné sur nous. Elle vous aurait fait aussi couper la tête. Et elle vivrait la tête haute, tu vois. Javeda, rien de cela ne s'est produit. On a déjà coupé la tête de cette Laki, compris? Mais non, je ne suis pas en train de parler de ce qui s'est déjà passé. Je pensais surtout à ce qui aurait pu se passer, chère maman. Dis-moi, pourquoi perds-tu ton temps ainsi à essayer d'accomplir ce que ton créateur lui-même n'a jamais voulu que tu fasses, Javeda? Mais que dites-vous là, chère maman? J'avoue que je ne comprends pas. Ne pense pas et n'essaie pas de comprendre. Si tu penses sans ta cervelle, tu auras certainement la migraine. Mais comment aura-t-elle la migraine alors qu'elle n'a pas de cervelle? Très bien, chère maman, réfléchissez. Si par erreur, c'était votre tête qu'on avait coupée, et qu'à votre place, c'était cette Laki qui aurait mangé les gâteaux que je vous prépare tous les jours, alors... C'est vrai que j'allais m'en aller, mais avant de partir, je voulais vous dire quelque chose, chère maman. Cette pauvre reine Joda se retrouve sans arrêt dans les pires problèmes à cause de vous. Très bien. Avec votre permission, je vais maintenant m'en aller, maman. Bien sûr, Javeda, tu peux certainement t'en aller. Au revoir. Vraiment, si elle n'était pas la femme d'Adam, je l'aurais fait décapiter en même temps que Laki. Mais c'est vrai que Javeda a dit quelque chose de pertinent, madame. À cause de vous, la reine Joda aurait pu avoir des problèmes. C'est moi qui aurais des problèmes, Resham. Si Joda n'avait pas commis la stupidité d'exprimer ses soupçons devant tout le monde. Oui, mais maintenant il n'y a plus de doute, n'est-ce pas? Je le saurai avec certitude quand j'irai chez elle la rencontrer. Raïm. C'est donc toi qui as volé cette boîte, n'est-ce pas? Reine Joda, Reine Joda! Petit Raïm, c'est toi? Ce n'est pas bien du tout, mon fils, d'inquiéter ta mère, la reine Salima. Ce n'est pas gentil du tout de la faire courir ainsi sans cesse. Ce n'est pas ma maman, c'est Mahamanga qui me cherche, Reine Joda. Mahamanga, pourquoi? Raïm? Qu'as-tu, mon petit? Pourquoi te caches-tu ainsi en me voyant? Je suis simplement venue te parler. Je voulais seulement te demander de tes nouvelles. Je vais bien. C'est très bien. En si peu de temps, tu t'es tellement attachée à ta nouvelle petite maman que tu as complètement oublié Mahamanga. Tu te rappelles des histoires que je te racontais? Tu te rappelles de l'histoire de l'empereur et de la fée oubliée? C'est cela qui est unique chez les petits-enfants. Ils oublient tout avec une facilité déconcertante. Écoute, je suis venue ici pour te remercier, Raïm. Tu as très bien fait de voler cette petite boîte. Au moins cela m'aura permis de prouver mon innocence. Allez, maintenant va jouer dehors, vas-y. Parlez. Pourquoi avez-vous pris la peine de venir jusqu'à ma chambre? Je suis venue pour te féliciter, Reine Joda. Dieu est grand et Laki a confessé son crime, ce qui nous a sauvés toutes les deux. Tu avais sûrement réalisé que ce n'était pas moi, mais un sosie. Oui, je suis venue ici pour partager ma grande joie avec toi. Je me suis dit que pour cette
occasion, j'allais préparer ce riz au lait que tu avais préparé l'autre jour. Qu'avais-tu mis déjà dedans, dis-moi? De l'essence de rose et je ne sais quoi d'autre. Je mettrai tout cela. Et n'oublie pas d'y goûter. C'est bien comme cela, n'est-ce pas? Que vous avez mélangé le poison dans le safran d'amer. Juste un instant, Mahamanga. Cela veut dire, après tout ce que vous avez dit, que c'était bien vous l'autre jour dans la cuisine, et non pas votre sosie. Puis-je te confier une chose, chère reine? Ce qui est fait, et il est tout à fait inutile de se lamenter. Laissons tomber tout le monde. C'est l'empereur Jalaluddin Mohammad qui m'a innocenté de toute cette affaire. La coupable a même été punie, mais pourquoi ai-je donc l'impression que tu n'es pas encore convaincu? Tu as toujours l'impression que c'est moi qui ai mis la pomme épineuse dans le lait au safran de la reine? Comment puis-je enlever tes doutes? Faisons ceci. Allez, allons donc à nouveau voir l'empereur. Nous irons lui demander. L'empereur est devenu un expert dans la prise de décision. Tout sera certainement clarifié pour toi, ma reine. Le veux-tu? En te regardant, ma reine Joda, soudainement je me surprends à penser à ma mère. Elle me disait toujours que c'est une grave erreur que de faire confiance à quiconque. Parce que l'on ne peut compter vraiment que sur soi-même. Parce que si tu ne crois pas dans le poison fera quand même son œuvre. Avec votre permission, je suis sûre que nous nous reverrons bientôt. J'ai un message d'Amer de la part du roi Barmal. Dois-je vous le lire, Altesse? Donne-moi donc ce message, je vais le lire moi-même. Qu'y a-t-il, Kangar Singh? Mon frère, nous devons vite rentrer à Amer. Mais que s'est-il passé? Toute la famille va bien, n'est-ce pas? Des insurgés se rebellent dans la ville de Ko. On doit rentrer au plus vite pour maîtriser la situation. Mais d'abord, il faut voir l'empereur. Vous comprenez la gravité de la situation? Mon père, le roi, est tout seul là-bas. Il faut que nous partions. Qui plus est, notre séjour n'a plus de raison d'être car la coupable a déjà été condamnée. Elle a déjà été exécutée, sire. J'espère vraiment que vous n'aurez aucune objection, que nous retournions à Ko de ce pas. Assurément, tu dois y aller. Et si jamais tu as besoin de renfort, je peux te donner une armée de bons soldats. Tu es officier de l'Empire. Et en tant que parent, moi aussi j'ai également des devoirs envers vous tous comme vous envers moi.